Alors nous sommes là pour soutenir Sabrina, Gérald Kierzek, qui connaît très bien l'Hôtel-Dieu puisque c'est le défenseur emblématique des violences de l'Hôtel-Dieu, Patrick Pelou, qu'il n'y a pas besoin de présenter, et moi Christophe Prudhomme de la CGT, aussi urgentiste. Ce que dit Sabrina dans sa vidéo, c'est ce que nous vivons depuis 20 ans, et ça s'aggrave d'année en année. Et effectivement, nous manquons de lits, les conditions de travail des soignants se dégradent, et il suffit pas de le nier quand on passe dans les médias, il faut reconnaître que ce que dit Sabrina, c'est la vérité. Et donc Sabrina, si on est là, c'est parce que c'est une soignante, Sabrina. Elle a une blouse blanche comme les infirmières, comme les aides-soignants, comme les jeunes médecins, comme les plus vieux médecins, et elle est bien interne à l'assistance publique hôpitaux de Paris. On est praticien à l'hôpital public également, à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Et ce qu'elle dénonce, c'est dans l'intérêt des patients, c'est dans l'intérêt des soignants et des patients. Et moi, ce que j'attendrais, des gens qui nous encadrent, des gens qui nous dirigent, c'est un peu de respect pour les soignants, parce qu'on se sent un peu maltraité. Et ce que vit Sabrina, c'est un peu de la maltraitance quand même. Et s'il y a de la maltraitance des soignants, il y a de la maltraitance des patients. Donc ça, il faut que ça change. Moi, je suis d'accord avec tout ce qu'ils viennent de dire. Et l'Association des médecins urgentistes de France a sonné la sirène d'alarme à nouveau avec la grippe. Parce que comme chaque année, il y a l'épidémie de grippe. Et comme chaque année, les pouvoirs publics découvrent l'épidémie de grippe au dernier moment. On ne peut pas forcément leur en vouloir parce que ça fait 30 ans qu'on nous ferme des lits et que donc il y a une saturation, que ce soit dans les hôpitaux participants au service public comme dans les grands CHU. Ce qui est valable à Paris est valable en France parce qu'il n'y a pas que Paris. Et ce que Sabrina a dit, fort justement, on prend un coup de vieux en fait, parce que j'ai l'impression de m'entendre il y a 20 ans. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument remettre en cause, c'est-à-dire le curseur de dire qu'à chaque fois qu'il y a des restructurations, on ferme 30% des lits et qu'il y a trop de lits, je crois que c'est une erreur. On peut créer de l'emploi, on peut créer des choses nouvelles. On n'a pas besoin de réinventer l'hôpital du XXe siècle et j'ai l'impression que de dire ce qui se passe réellement dans les hôpitaux, c'est plus être contemporain de la situation actuelle que de réinventer un hôpital du XXe siècle. Et pour passer par là, ça voudra dire par exemple que les lits ambulatoires qui ferment sont basculés sur des lits polyvalents, parce que c'est ça dont on a besoin. Donc il faut continuer à l'ouvrir et surtout c'est la liberté de parole, c'est la liberté d'engagement et il faut, je crois, respecter les personnes qui s'engagent et qui encouragent. C'est très rare de voir une jeune qui s'engage comme ça et qui dit tout haut. Parce que nous, à force de dire fortement, on ne nous écoute pas forcément. Et d'un coup, une nouvelle voix, c'est quand même intéressant. Voilà, donc Sabrina, c'est la relève. Donc il faut qu'on la soutienne parce qu'on a besoin d'elle pour les années qui viennent. Nous, on commence à avoir des cheveux blancs. Donc Sabrina, on est avec toi et tu es l'avenir de la médecine d'urgence. Voilà, et merci à tous pour le soutien. C'est pour les soignants qu'on se bat, c'est pour tous les usagers pour que vous ayez des conditions de soins correctes et qu'on puisse prendre soin de vous sans nous-mêmes être malades aussi. Amitié à tous.